Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux, dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Sois béni à jamais notre Père, notre Dieu, pour la vie, pour le mouvement et l'être, pour la grâce, pour tout ce que tu accomplis dans nos vies, pour ton salut éternel des armées et pour la paix que tu donnes à chacun de nous. Alléluia. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons encore partager la parole de Dieu. Nous allons parler du thème suivant, Jésus-Christ est notre refuge, une sécurité sûre. Et nous allons lire dans Jean 6, le verset 67 à 68. Je vous recommande vivement de lire tout le chapitre pour comprendre l'histoire. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu, tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Cette parole, Jésus l'a annoncée après une altercation que le Seigneur a eue avec le peuple. Lorsqu'il a dit qu'il fallait boire son sang et manger de sa chair, on l'a traité de cannibale, on l'a traité de démon, on l'a traité de bizarre. Et ceux qui n'avaient pas compris la révélation, ils ont tourné le dos à Jésus et ils sont partis. Et pendant que tout le monde partait, il restait que les 12 apôtres et quelques disciples bien évidemment. Et Jésus leur dit, « Mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi ne partez-vous pas ?» Et c'est Pierre qui réagit parce qu'il avait reçu la révélation que Jésus-Christ avait les paroles de la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nul ne peut venir à Jésus si ce n'est Dieu qui l'attire. Mais lorsque nous sommes à lui, la peur s'envole car il assure notre sécurité. En tout cas, la peur devrait s'envoler. Le simple fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur nous engage dans un contrat d'assurance que nous signons spirituellement avec le ciel, une alliance et des garanties qui s'ensuivent. Les clauses de ce contrat comprennent la santé, le bonheur et la grâce, la protection divine, la paix, la joie, la vie éternelle d'un côté, mais de l'autre aussi la sanctification, le service, la prière, l'obéissance, l'adoration et autres. David disait dans Psaume 4, le verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Psaume 4, le verset 9. Comme dans tous les contrats, il y a des clauses, nous pouvons perdre notre assurance si nous marchons à l'encontre des engagements. L'un des articles est le suivant. « Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Et vous habiterez en sécurité dans le pays. » Lévitique 25, le verset 18. Le Seigneur dit, si nous voulons habiter en sécurité dans le pays, nous devons mettre en pratique les lois de l'Éternel. Nous devons obéir à sa parole. C'est la première des conditions, l'une des clauses. Et si nous sommes venus à Christ et que nous voulons avoir des jours heureux, nous voulons avoir une vie bénie, nous devons respecter la parole de Dieu. Parce que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Pour être en sécurité dans le pays et ailleurs, il faille pratiquer les lois de l'Éternel et marcher selon la parole de Dieu. Nous n'avons nulle part où aller. Lui seul a les paroles qui donnent la vie éternelle. Parce que la parole de Dieu restaure l'âme, la parole de Dieu bénit, la parole de Dieu relève. La parole de Dieu change les vies, la parole de Dieu apporte un plus dans notre âme. C'est la nourriture et le médicament, la santé pour notre corps. Bien-aimés, soyons rassurés que Jésus est vivant. Il est ressuscité le troisième jour. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il se lève toujours le dernier pour nous défendre. Il est notre assurance dans la détresse. Il est notre refuge il est notre assurance dans la détresse et notre refuge dans le malheur. Quelles que soient les situations que tu traverses, la vie chrétienne n'est pas une vie en rose, c'est normal. Parce que lorsque nous venons à Christ, nous devenons automatiquement ennemis du diable. Et le diable, c'est le père du mensonge. Il ne peut pas nous laisser tranquilles. Il finira toujours, il cherchera toujours par des voies et moyens de nous faire croire que nous avons pris la mauvaise décision, nous avons fait le mauvais choix. Il va essayer de nous infliger les problèmes, les situations, les douleurs, afin que nous puissions abandonner et dire que lorsque nous ne connaissions pas Dieu, nous étions bien, mais depuis que nous avons commencé à prier, les choses sont pires, les choses deviennent plus difficiles dans notre vie. Mais sachez que c'est un mensonge, sachez que c'est la ruse de l'ennemi, la ruse du diable, parce que notre Dieu, il est le prince de paix, il est le véritable refuge.
Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons la résurrection. En lui, nous avons le salut. Alors espère en l'Éternel, crois en lui, demeure au pied de sa croix et que la grâce de Dieu te guide chaque jour. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.